tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe du lion, donc guidance pour ce mois d'octobre 2023. Donc je vous rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui ont le signe du lion. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Et comme d'habitude, je garde à côté de moi le Monsieur Madame, donc qui est l'oracle Ousdis, qui a été créé par ma petite sœur, que je vous ai déjà présenté, pour affiner, si besoin, sur certains personnages que l'on pourrait être amené à rencontrer tout au long du tirage. Allez, c'est parti pour les lions. Guidance donc pour ce mois d'octobre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte d'un changement, d'un déplacement, d'un déménagement. Donc là, il y a quelque chose, il y a un changement qui va s'opérer pour vous, quel que soit le domaine, et ça va vous procurer de la joie. Et derrière, on a la plus belle carte, joie et succès. Donc là, si vous hésitiez encore sur du changement ou peut-être un voyage, un grand déplacement, on vous dit de le faire, hein. Ça va vous apporter de la joie et du succès. Allez, c'est parti. Les guidances pour les lions pour ce mois d'octobre. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte des communications. Alors, le 7 de trèfle, hein, communication, SMS, mail, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi dans le sentimental, une rencontre que vous pouvez faire. On va regarder derrière. On parle de beaucoup de communication. Attention, communication avec peut-être une nouvelle personne que vous venez de connaître. Ou tout simplement, vous avez peut-être eu un nouveau collègue, une nouvelle collègue dans le travail. Mais attention, parce que vous avez peut-être une supérieure hiérarchique ou une collègue qui est quand même très mauvaise, donc méfiance. Et il y a beaucoup de communication par rapport à elle, hein. Ouais, et on parle du domaine professionnel, hein. Allez, on va regarder. Allez, on me parle de signature, de papier, d'un entretien. Et on me parle de choses retardées. Donc, vous voyez, c'est peut-être cette personne-là, hein. C'est peut-être cette femme dans votre travail qui essaye de retarder justement peut-être des signatures pour évoluer, des signatures de contrat, peut-être un avenant pour un nouveau poste. On a cette histoire aussi d'entretien qui ressort ici, mais tout est retardé. Donc, on remettra une carte sur la carte des retards. Allez, on me parle du roi de pique là. Ouais, alors peut-être un rendez-vous à la banque pour vous, hein, le consultant, la consultante ou pour votre partenaire. Dans tous les cas, ce rendez-vous-là, ça peut être aussi pour l'obtention d'un prêt. Mais dans tous les cas, avec ce roi de pique, on a quand même le 10 de trèfle, donc on a un rendez-vous financier. Si ce n'est pas avec la banque, ça peut être aussi un rendez-vous avec un notaire dans le cadre d'une succession, d'une donation ou peut-être d'une vente. Mais en tout cas, on a cette somme d'argent à la clé à toucher. Allez, on me parle de peut-être de démarche là, ou d'une jeune femme brune, donc il va falloir vous méfier. Peut-être vous méfier d'une jeune femme brune d'un âge moyen. Attention, parce que c'est une femme plutôt mauvaise. Et on vous parle aussi d'étrangers, donc c'est peut-être une femme mauvaise et d'origine étrangère dont il va falloir vous méfier. Ensuite, on me parle d'une colère à venir par rapport à des papiers, des lettres en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Ou alors, vous avez une sœur, une fille ou une amie qui va être en colère par rapport à des papiers, des écrits qu'elle va recevoir. Allez, et on me parle... Oh là, ben vous avez 4 as, les lions, hein. Donc là, vous avez un succès garanti. On l'a vu à la coupe, hein, il y avait succès et joie. Là, on a les 4 as. On me parle de tout ce qui est en lien avec la famille, un bien immobilier. On parle de succès et on parle de quelque chose qui peut arriver de manière inattendue ou tout simplement, ça peut être une invitation dans le domaine familial et on vous parle de beaucoup de succès. Bon, bah c'est bien. On va recouvrir les cartes négatives. On en a 3. On a les retards, le valet de pique et la colère. Allez, sur la carte des retards, on me parle avec certitude, hein. Certitude qu'il y a quelque chose qui va se signer, un entretien qui va s'opérer, mais on vous dit que dans tous les cas, c'est retardé, hein. Et c'est surtout là, surtout à l'instant présent. Donc, attention aux nouvelles relations. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand on avait regardé le dos de deck, c'était avec une dame de carreau. Je vous avais dit attention, ça peut être une nouvelle collègue, ça peut être une nouvelle connaissance dont il va falloir vous méfier. Ça ressort là sur ce valet de pique, hein.
nouvelle connaissance. Je vous ferai le Ous 10 dessus pour avoir un petit peu l'image et le trait de caractère de cette personne. Hein. Et grosse colère par rapport au travail. Vous avez une sœur, une fille ou une amie qui va faire une grosse colère par rapport à son travail, par rapport à des papiers. Allez, on va regarder qui c'est. Ce valet de pique. Alors, je le rappelle, un valet de pique, ça peut représenter une ou plusieurs personnes. Et ça peut signifier un homme ou une femme. Hein. Et on avait la dame de carreau déjà dans le dos de deck. Allez, c'est parti. Donc, pour ce valet de pique, quel est le trait de caractère de cette personne? Bon, et j'ai la personne qui est plutôt dans le rire. C'est une personne qui pourrait paraître comique, qui est une personne qui a le rire facile. Alors, personne qui peut paraître joviale, qui s'entend avec tout le monde, qui rigole pour un rien. Donc, méfiance. C'est une nouvelle relation. Hein. Et donc là, on a cette histoire de madame. Alors, comme on avait la dame de carreau tout à l'heure, ça peut être le trait de caractère de cette femme-là. Peut-être que vous rencontrez dans le travail quelqu'un qui est un peu la bonne poire, qui rigole avec tout le monde. Hein. Donc, on se méfie de cette personne. Allez, on va regarder votre professionnel de plus près avec l'oracle G. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du lion. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les lions pour ce mois d'octobre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la certitude. Certitude de quelque chose qui va arriver de manière très rapide. Oui. Et on parle peut-être d'un équilibre là qui va vous être apporté. Ça peut être aussi une transaction que vous pouvez être amené à faire. Une vente si vous travaillez dans le domaine de la vente ou du commercial. Dans tous les cas, on vous parle de quelque chose qui va arriver de manière rapide. Il y aura des choix ou des décisions à prendre. Mais vous êtes protégé et on a encore des papiers là à signer, des contrats. On a les signatures. Et là, on parle de certitude, peut-être un déplacement, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation par rapport à ce voyage, ce déplacement, ou alors tout simplement un voyage pour des vacances, pour une période de repos, ou tout simplement aussi peut-être pour une hospitalisation à l'étranger ou dans une autre région. Allez, on va regarder le tirage professionnel. C'est parti pour le signe des lions. On va regarder les deux decks. Et en deux decks, regardez, vous voyez, j'ai encore cette carte de repos, de campagne. Alors, si on est dans le domaine de la campagne, c'est que peut-être que vous travaillez, pour certains d'entre vous, dans un domaine de l'environnement. Ça peut être aussi en agriculture, ça peut être... Enfin, voilà, vous mettez à votre sauce. En tout cas, on a cette carte de campagne. Si on n'est pas dans un domaine particulier professionnel, ça peut faire référence à une période de repos. Donc, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être un repos parce que c'est les vacances. Derrière, j'ai la carte de ce papy-là qui ressort. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que tout simplement, il y a un départ en retraite. Donc, ça va être peut-être la fin également. On parle de petite entrée d'argent, des économies que vous faites. Alors, peut-être des économies aussi, parce que si vous partez en retraite, vous n'aurez plus les mêmes revenus. Et on parle d'un bonheur là, d'un bonheur qui est assez florissant. Bon, donc vous prenez le message qui vous parle, bien entendu. Allez, on me parle de paix, de tranquillité. On reparle d'une transaction, de quelque chose, d'un équilibre à venir. Et on me parle de santé. Alors peut-être que certains d'entre vous travaillent aussi dans le domaine de la santé et de la vente en même temps. Ou alors il y a un équilibre à retrouver d'un point de vue santé. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette carte de repos. Donc il y a peut-être un retour au travail avec une certaine paix avec vous-même. Ensuite, on me parle d'un accord qui va être trouvé. Un accord et on signe un papier officiel. Vous voyez, on a la carte des deux mains. Là, c'est l'accord et là, c'est le papier officiel. Donc, s'il y a vraiment un départ en retraite, ça peut être ça. On négocie son départ en retraite et là, on signe, on acte. Sinon, bah, ça peut être aussi un changement de poste par rapport peut-être à un arrêt que vous avez pu avoir. On est obligé de vous réaffecter dans un nouveau poste. On trouve un accord, on re-signe un avenant. Hein. Là, on me parle de certitude, de tout ce qui est dit là. Hein. C'est la carte de la certitude. Et on me parle d'un peu plus d'autonomie et d'indépendance. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous, justement, une évolution dans le poste et dans les fonctions. Et peut-être justement en lien avec la santé. Donc, après, ça peut être avec votre propre santé ou c'est aussi le domaine professionnel dans lequel vous travaillez. Je vais quand même recouvrir cette carte donc, de santé.
Ou alors, tout simplement, vous étiez en période de chômage. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on avait la carte de l'arrêt, du repos. Et là, ça y est, vous trouvez un nouveau travail. Et ça peut être un travail, vous pouvez travailler dans le domaine médical et de la vente de matériels médicaux, de médicaments. Et sur la carte de la santé, je ressors encore ce papier. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des départs en retraite à négocier. Là, peut-être suite à des soucis de santé, vous avez envie de faire valoir vos droits à la retraite plus tôt. Hein. Voilà, c'est dit. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental avec l'Astro Crush. Donc, passé, présent et futur. Donc, je le rappelle, ça peut être le passé, le présent, le futur de votre relation actuelle, voir un petit peu l'évolution sur ce mois-ci. Sinon, ça peut être tout simplement par rapport à votre côté sentimental, de ce qui a pu se passer auparavant, comment c'est aujourd'hui, puis comment ça évoluera, donc c'est-à-dire votre côté sentimental en général. Allez, pour les lions. Bon, on a la carte de l'addiction et on a la carte d'un coup de foudre. Donc là, coup de foudre, rapprochement. Donc là, on peut parler d'une dépendance affective, tout simplement. Vous pouvez avoir fait la rencontre d'une personne de manière inattendue, de manière subite, et on parle d'addiction. Donc, on vous dit, attention, de ne pas tomber dans une dépendance affective ou tout simplement, cette personne, avec cette carte d'immaturité que j'avais aussi derrière, tout simplement, manque de confiance en elle. Mais c'est aussi peut-être une personne qui a une addiction, ça peut être au jeu, ça peut être à l'alcool, aux médicaments, enfin qu'importe. Hein. En tout cas, il peut y avoir une addiction sur la personne que vous avez rencontrée. Allez, on va voir l'évolution de votre sentimental. Allez, donc passé, présent et futur. Bon, dans le passé, vous avez peut-être eu des vérités qui ont été cachées. On ne nous a pas tout dit. Dans le présent, là, actuellement, on voit un éloignement, peut-être suite à ce qui s'est passé et à ces vérités cachées aujourd'hui, vous vous éloignez de cette personne. Et dans le futur, on vous dit quand même que votre histoire, elle est possible. Donc là, il y a peut-être quelque chose à débloquer. On va mettre la carte sur l'éloignement. On a encore le manque de confiance là. Donc vous êtes peut-être face à une personne qui est un peu immature. Peut-être qu'il ne vous a pas tout raconté. Peut-être que la vérité qu'elle vous cache, c'est l'addiction que l'on a vue. Hein. Donc peut-être que vous, vous allez l'apprendre. Peut-être que vous avez aussi des doutes. Mais on vous confirme avec la coupe qu'on a faite que vous avez rencontré une personne, alors peut-être de manière inattendue et subite avec cette carte de coup de foudre, mais que c'est une personne qui malheureusement a peut-être une addiction, mais elle ne vous dit pas tout, elle vous cache la vérité. Donc là, vous êtes en train de vous éloigner d'elle. Mais on vous dit que votre histoire est possible. Mais il y a un manque de confiance en elle ou en lui par rapport peut-être à cette addiction-là. Ouais, et c'est une personne qui est peut-être sous l'influence de d'autres personnes. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a besoin d'aide, pour qu'à un moment, ça aille mieux et que votre histoire soit possible. Ouais, manque de franchise, tout ça. Donc tout ça, ça peut être lié hein, à une addiction, à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc, l'histoire est possible dans le futur. Histoire possible. Et donc, on a des excuses là. Vous voyez, la personne trouve des excuses peut-être pour ne pas avancer avec vous parce que peut-être qu'elle est justement dépendante de quelque chose et elle ne veut pas que c'est des répercussions sur une histoire, une relation entre vous. Mais on vous dit que l'histoire est possible, donc vous allez y mettre fin à tout ça. Donc voilà, après c'est très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, fort heureusement. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les lions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.